19h45, la barre Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 6 février 2025. Présent au Niger depuis 35 ans, le comité international de la Croix-Rouge CICR doit fermer ses bureaux et rapatrier son personnel. Ainsi, en a décidé les autorités du Niger, une décision qui n'a pas laissé indifférent l'acteur de la société civile, Bana Ibrahim, que je vous propose de suivre. Depuis le 26 juillet 2023, date de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, il y a une nouvelle dynamique dans ce pays. Tout au long de ces 18-19 mois, il y a eu des actes qui ont été relevés par les autorités en charge de la sécurité publique et qui concernent plusieurs organisations non gouvernementales qui n'ont pas compris les changements intervenus dans notre pays. Il y a eu des cas de disparition de camions transportant des marchandises, contenant des médicaments. Il y a eu des cas de blessés qui sont pris en charge par certaines ONG, dont l'ONG CICR, le refus de respecter l'obligation d'avoir une escorte militaire lorsqu'on opère dans certaines zones de conflit. Donc tous ces manquements ont été rappelé régulièrement par le ministère de l'Intérieur à ces ONG et malheureusement certaines ONG comme le CICR prétendant agir au nom d'une valeur de neutralité s'adonnent à des activités qui ne cadrent pas avec la vision de notre pays de lutter pour sa souveraineté et son indépendance. Et c'est pourquoi l'État du Niger a dénoncé cet accord de siège qui le lie au CICR et a demandé au personnel expatrié dans les plus brefs délais de quitter notre territoire. Il faut rappeler que c'est une problématique qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un questionnement à faire sur les activités de certaines organisations internationales. Aujourd'hui, les États-Unis ont des terroristes ou luttent contre des terroristes comme les Français. On ne voit jamais le CICR dans ces pays-là, au nom d'une quelconque neutralité, prendre langue avec des terroristes ou avec des rebelles de ces pays ou les soigner. Ce n'est qu'au Niger, en Afrique et au Niger que ces organisations s'adonnent à de telles pratiques. Il faut que cela cesse, le dictat de ces organisations qui ne sont pas des forces dont nous ne pouvons pas se passer. Il faut que ce dictat cesse. Et nous, moi personnellement, nous sommes pour le contrôle de notre territoire par notre État. Donc lorsqu'une ONG ne veut pas respecter les obligations émises par notre pays, elle n'a rien à faire dans notre pays. Les Nigériens doivent arrêter d'avoir certains raisonnements qui ne tiennent pas la route. Comme vous l'avez rappelé, lorsque des pays comme les États-Unis ferment l'USAID à des milliers au nom de leurs intérêts, nous, chez nous, lorsque dans l'intérêt général d'un pays, que des ONG, parce qu'elles emploient 100, 150 employés ou même plus, qu'on pense que lorsqu'elles ne respectent pas la souveraineté de notre pays, on doit continuer à fermer les yeux au nom du principe qui veut qu'on sauvegarde des emplois. Le Niger, son avenir sont au-delà des intérêts individuels ou des intérêts de groupe. Lorsque une organisation sape les intérêts stratégiques et vitaux de notre pays, nous encouragerons et nous soutiendrons notre pays à agir et à faire en sorte que cela cesse. Il faut que cela soit compris. La sécurité de 26 millions de Nigériens, comparée aux emplois de 100 ou 200 personnes, est-ce qu'il y a même matière à tergiverser? Nous encourageons l'État à veiller à ce que ces Nigériens qui ont perdu leur emploi, et d'abord que leurs droits légaux soient respectés par cette ONG avant son départ, et ensuite qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour les aider à s'insérer dans la vie publique dans le cadre des priorités nationales que le CNSP a déterminées au niveau des emplois, par exemple grande irrigation, etc., que ces Nigériens puissent accéder à des emplois décents pour prendre en charge leurs responsabilités. Mais encore une fois, l'intérêt, la sécurité de 26 millions comparé à la sécurité de 100 ou 200, il n'y a pas à tergiverser. Notre pays est en combat, un combat contre le terrorisme, la terreur, contre le néocolonialisme.
il n'y a pas il n'y a pas de sentimentalisme à avoir dans ce cadre de ce combat. Toute ONG, toute personne qui soutient les terroristes et contre le Niger et contre ses intérêts, donc nous sommes d'avis qu'il faudrait mettre fin à leurs activités nocives. La mutuelle de santé des agents de l'État du Niger a organisé un atelier de lancement des activités de la première phase d'enrôlement des adhérents. C'était ce matin à la mutuelle de la police nationale et de la garde nationale du Niger. Nafissa Zakou, Cheboudisso. C'est dans le but de permettre aux représentants des différents départements ministériels et aux partenaires sociaux d'être édifiés sur la feuille de route de démarrage des activités de la mutuelle, les procédures d'enrôlement des adhérents ainsi que les différents outils qui seront utilisés dans le processus que se tient cet atelier de lancement des activités de la première phase d'enrôlement des adhérents organisé par la mutuelle de santé des agents de l'État du Niger, MSAE Niger. Ce dernier a pour objet de garantir l'accès aux soins de santé aux agents cadres en activité auxiliaire, contractuels et retraités de la fonction publique et des collectivités locales ainsi que leurs familles. Grâce à l'engagement des responsables syndicaux qui se sont succédés depuis une vingtaine d'années, grâce à l'engagement, à la détermination du ministère de la fonction publique, depuis un certain temps, la mutuelle a finalement vu le jour. Si nous avions décidé en cette matinée du 6 février 2025 de vous inviter, c'est pour vous faire part, bien entendu, du point auquel nous sommes arrivés, et nous voulons que comme un seul homme, nous puissions accompagner cette mutuelle, ce bien méritoire pour que les travailleurs, fonctionnaires comme contractuels, retraités, soient enfin dans un état d'esprit où ils peuvent dormir tranquillement, parce que l'être humain vivant sur un continuum santé-maladie, si nous étions en bonne santé hier, aujourd'hui ou demain, nous serions certainement malades. Et pour cela, il faut qu'il y ait une protection sociale, il faut qu'il y ait une sécurité sociale, il faut qu'il y ait quelque chose à laquelle nous puissions tout de suite tourner le dos, ou du moins regarder en face pour prendre en charge nos familles, afin que nous puissions être bien portants. Procédant au lancement des activités de la première phase d'enrôlement des adhérents de la MSAE Niger, le secrétaire général du ministère de la fonction publique a souligné l'importance de la dite mutuelle tout en revenant sur les activités menées par son institution visant à améliorer les conditions de vie et l'accès aux soins de santé des populations. Notre département ministériel concourt à l'effort de l'action gouvernementale visant à améliorer les conditions de vie et l'accès aux soins de santé des populations à travers plusieurs activités, dont entre autres la création d'une direction de la promotion de la mutualité sociale pour encadrer la création des mutuelles sociales dans les secteurs formels, informels et en milieu rural et urbain, permettant ainsi une large couverture en protection sociale à nos concitoyens. L'appui au fonctionnement régulier de l'Agence nigérienne de la mutualité sociale pour une bonne gouvernance des mutuelles sociales et leur immatriculation au registre national des mutuelles sociales. L'élaboration d'un plan stratégique de développement des mutuelles sociales visant la création des mutuelles sociales et la santé dans toutes les communes du Niger. Et enfin, l'appui à l'opérationnalisation de la mutuelle de santé des agents de l'État. Elle permettra aux agents de l'État, bénéficiaires de 80% de l'assurance maladie obligatoire, conformément au décret numéro 96-556 réglementant les prestations fournies par les hôpitaux et instituant un système de prise en charge des frais d'examen et d'hospitalisation des fonctionnaires. Une prise en charge complémentaire de 20% pour les consultations, les actes médicaux, les hospitalisations, l'achat des produits pharmaceutiques, l'évacuation sanitaire au niveau national, etc., à hauteur de 80%. Cela permettra de contribuer significativement à la sécurité financière des familles
en mettant les adhérents et leurs familles à l'abri des dépenses imprévues liées aux soins de santé. À noter que des mesures d'accompagnement ont été prises par le ministère de la fonction publique, notamment l'octroi d'une subvention de fonctionnement, la nomination d'un gérant, la mise à disposition du personnel, l'équipement en mobilier et matériel de bureau et un véhicule assurant les missions de terrain. L'Observatoire des migrants en détresse a organisé ce matin une conférence débat à l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM. Cette conférence entre dans le cadre de la commémoration contre l'oubli et la mort des migrants en détresse. Nafissatou Yahya Boubacar Soula. C'est dans le cadre de la commémoration contre l'oubli et la mort des migrants aux frontières que se tient cette conférence débat initiée par l'Observatoire des migrants en détresse, OMD. Ça fait déjà une tradition qu'à cette date, la date de la commémoration, où un certain nombre de migrants qui avaient éteint depuis le Maroc l'enclave espagnole de Ceuta avaient été pratiquement assassinés ou de toute manière empêchés à atteindre la côte. Et il y a eu un certain nombre de morts. Alors, nous ne voulons pas que cela passe dans l'oubli. Parce que, comme je disais tantôt, l'oubli, c'est comme tuer deux fois la personne. La première fois quand la personne est décédée et la deuxième du point de vue social. Donc, les familles se sont coalisées et ils ont inventé, d'un certain point de vue, cette commémoration. C'est-à-dire, quelle est l'action qui permet que ce qui s'est passé ne se passe plus. Si nous avons choisi l'ESCOM, c'est parce qu'ici, on est en train de former des journalistes. Et donc, des gens qui, un jour, devront raconter ce qui se passe. Et nous pensons que notre regard sur ce qui se passe doit être formé. Un regard respectueux, attentif et capable de ne pas se laisser coloniser par des narrations qui viennent d'ailleurs et qui visent à criminaliser le migrant pour des raisons politiques. Une conférence dont le message est bien saisi par les étudiants de l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM, futurs acteurs de médias. À travers cette conférence, ça nous a permis vraiment de voir la réalité des choses que vivent les migrants de nos jours dans certains horizons de la vie, comment leur vie est confrontée face aux difficultés qu'ils voient. En tant que futur journaliste, cela va permettre d'être conscient des faits dans l'avenir et de prendre ça en compte. Pour rappel, la commémoration contre l'oubli et la mort des migrants aux frontières a 11 ans aujourd'hui. Dans le souci de contribuer à réduire la mendicité au Niger, Ali Hamadou Meiga, handicapé de son état, a ouvert un atelier de fabrication de grillages dans lequel il forme des jeunes qui ont décidé de quitter la mendicité. Cependant, l'atelier est sous menace d'être déguerpi. C'est dans un reportage de Hassan Saleh Moustapha et Boubacar Souley. Ils sont nombreux qui ont choisi de faire de la mendicité comme leur principale activité génératrice de revenus. Des adultes, hommes, femmes, de jeunes filles et garçons et des moins jeunes, handicapés et non handicapés, on les voit partout dans la ville, notamment au niveau des grands carrefours tout au long de la journée. Et pourtant, beaucoup d'opportunités s'offrent à eux pour exercer d'autres activités qui leur génèrent des revenus. En tant que personne infirme, nous ne l'avons jamais voulu. Mais des fois, c'est les contextes de la vie qui font en sorte que la personne s'expose à la mendicité. Si dans l'environnement d'une personne infirme ou dans l'environnement d'une personne handicapée, son papa voit qu'il est inutile à la société, sa maman y compris, ses sœurs, frères, camarades, parents, amis et connaissances voient qu'il est inutile au développement du pays. Il serait obligé de s'exposer sur les trottoirs, dire Sadaka fi sabilillah, prendre des jetons et revenir, pensant que c'est un truc noble. Malheureusement, ce n'est pas noble. Les mains ne sont pas faites pour tendre, les mains sont faites pour être actives. Aujourd'hui, Ali Hamadou Meiga emploie beaucoup de jeunes qui ont décidé d'abandonner la mendicité et de se lancer dans la vie active, comme ces jeunes qui se sont retrouvés dans l'atelier de la fabrication des grillages.
Il ne s'agit pas d'être handicapé en pensant que l'handicap est synonyme d'incapacité. Non, nous sommes aujourd'hui handicapés. On a pris ce métier-là, dans lequel on continue à nourrir nos familles, nos enfants, parents, amis et connaissances. Nous continuons à servir aussi vraiment notre pays de façon directe, comme vous l'avez constaté. On a eu à constater quelques amis qui nous ont aidés vraiment à monter cet atelier. À travers cet atelier, Ali Hamadou Maïga et son équipe entendent contribuer à réduire le taux de la mendicité au Niger. Nous avons jugé utile de mettre en place cet atelier-là parce que les personnes handicapées et la mendicité est interdite par les autorités de notre pays. Du coup, nous soutenons cette idée-là. Nous le voulons bien avant le CNSP. Nous ne voulons pas. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, le CNSP a songé à ça. Nous sommes 100% d'accord. Tout ce qu'ils vont entreprendre, qui va vraiment dans le bien-être de notre population, on est d'accord à 100%. C'est dans ce cadre que nous avons jugé utile d'apprendre à nos camarades handicapés qui continuent à tendre les mains dans les rues parce qu'il y a des moments où il y a certaines qui ont été arrêtées. Ceux qui acceptent de travailler n'ont qu'à venir, on va travailler. Cependant, aujourd'hui, l'atelier de Ali Hamadou est sous menace de déguerpissement, ce qui constitue pour lui une véritable préoccupation. D'où cet appel. Le moment qu'on est venu dans cette place-là, même si on te chasse, tu ne peux pas prendre la voie là. Tellement que c'est sale, il y a tellement d'ordures et autres. On a déjà été de balayer, vraiment de monter notre atelier. On a appris qu'on nous a informé de quitter le lieu complètement. Du coup, il y en a qui sont sur les terrains de mendicité. On les a pris pour les amener ici au niveau de l'atelier pour les former. Quand on va nous dire de quitter là, on ne sait pas là où aller. Et ceux-là, leur sort, je ne sais pas comment leur sort va devenir. Vraiment, à l'endroit de nos autorités, c'est de voir comment gérer notre situation par rapport à ça. Parce qu'une fois qu'ils vont nous dire de déguerpir, de quitter, je ne sais pas, nos camarades là vont retourner sur les rues, dans les rues aussi, à continuer à mendier. Pendant qu'il y a certaines qui se sont habités déjà du boulot. L'atelier de fabrication de grillage de Ali Hamadou Maïga est situé sur la grande voie menant du rond-point police secours à la Blue Zone, côté Centre-Verte. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.